Hola les loulous, c'est Nonaya. Je reviens avec une vidéo aujourd'hui qui fait suite à celle sur mon expérience du Hola les loulous, c'est Nonaya. Je reviens avec cette vidéo qui fait suite à celle sur mon expérience sur le TV show Surprise dont je vous ai parlé dernièrement. Je vous l'avais promis, il va y avoir de la souffrance dans cette vidéo, oui. Jouer la comédie, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Ou plutôt, c'est parfois extrêmement stressant. Et je vais vous raconter aujourd'hui les pires moments que j'ai vécus en tournage. C'est parti! Je crois que mon pire souvenir, c'était sur le tournage du film Mongolian Princess. J'avais simplement un petit rôle de figurante, donc j'étais censée être la meilleure amie de l'actrice principale. Et à un moment donné, on est tous réunis pour fêter son anniversaire, on est tous dans un bar. C'est une équipe majoritairement américaine, en tout cas anglophone, donc voilà, tout le monde parle couramment l'anglais. Beaucoup d'acteurs aussi qui sont de vrais acteurs dans leur pays, donc déjà j'étais quand même un petit peu intimidée. À un moment donné, on nous met par groupe de 2 et on nous demande simplement de nous installer à des tables ou de nous installer au bar et de faire semblant de discuter parce que c'est une scène de bar tout simplement qui va intervenir dans le film. Vient ce moment absolument horrible pour moi où on nous dit écoutez, vous êtes par 2 et on va vous filmer en train d'avoir une conversation au bar pendant 2 minutes. À partir de là, on a eu 5 minutes pour se préparer et sachant que je devais faire une improvisation en anglais, humoristique, trouver quelque chose de drôle, sachant que 2 minutes c'est extrêmement long, honnêtement au moment où on nous a demandé ça, j'ai vraiment cru que j'allais refuser, en fait vraiment, réellement, parce que j'ai été prise de panique, je me suis dit comment je vais faire. Bref, le moment arrive, il y a un premier duo qui passe, donc ils se posent au bar et là la caméra les filme. Et bah, c'était un duo de vrais comédiens, enfin en tout cas il y en a un des deux qui était un réel comédien américain, très charismatique, très drôle en plus, avec une grosse voix, tout ça. Donc tout le monde se retient de rire parce que ce qu'il raconte c'est absolument excellent, il est vraiment très bon en improvisation, donc voilà, ça passe. Vient mon tour et celui de ma partenaire, donc c'est une nana je crois australienne, donc qui elle parle couramment anglais. On a eu 5 minutes pour se briefer chacune et puis on a décidé de parler de l'histoire d'un rendez-vous merdique, d'un rendez-vous amoureux qui aurait mal tourné, enfin voilà, en essayant de mettre une petite touche d'humour, donc en ayant on va dire le début de l'histoire et puis la chute de l'histoire. On va se poser au bar, toutes les deux, la caméra est littéralement à 1 mètre de nous, hein, donc on est vraiment au bar comme ça, la caméra elle est aussi proche que là où maintenant comme je suis en train de filmer. Et donc sans oublier qu'on est à ce moment-là on est peut-être une trentaine de personnes sur le plateau, les figurants, l'équipe technique, tout le monde se tait, tout le monde nous regarde parce qu'il n'y a que ça à faire clairement à ce moment-là, faut se taire et puis tu regardes quoi ce qui se passe. Et donc là c'est parti, on nous dit action. Et là, on commence à discuter. Alors, je suis extrêmement mal à l'aise et la chose qui me perturbe le plus, c'est même pas la caméra, c'est en fait j'ai extrêmement peur de faire une faute d'orthographe en anglais. Parce que je me dis, ça va pas passer, là, il faut que je parle correctement l'anglais. Et en fait, c'est ça qui m'a beaucoup perturbée. Et donc, j'essaye de jouer le truc, je joue extrêmement mal, je bute sur les mots. On essaye de rendre le truc rigolo, tout ça, mais on sent que c'est on sent que c'est mauvais et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Et je crois même que le caméraman va arrêter de filmer avant la fin de notre histoire parce qu'il voit qu'on est complètement en train de s'empêtrer dans un truc et que c'est nul ce qu'on fait. Et là, bah, pas de réaction de personne après, quoi. Je veux dire, pas d'applaudissements, pas de rire comme pour le groupe d'avant. Donc, gros moment de solitude, voilà. Et j'aurais vraiment voulu disparaître à ce moment-là. Ça a été, je vais pas dire que c'était une humiliation, mais je me suis sentie vraiment nulle en fait. Et c'était très difficile, mais d'un autre côté, je suis fière de l'avoir fait, même si évidemment notre partie n'a pas été retenue pour le film.
Dieu soit loué, mon Dieu. Mais voilà, donc ça c'était ma première expérience un petit peu traumatisante. Vraiment, j'ai vraiment eu peur à ce moment-là, j'ai vraiment flippé. Mon agence m'annonce qu'il cherche une femme pour un rôle de présentatrice TV pour une émission. Le jour J, quelqu'un vient me chercher en taxi et je me retrouve avec d'autres personnes dans la voiture, bon, d'autres acteurs probablement, figurants, etc. Et j'imagine qu'on se rend sur les lieux du tournage pour être briefé sur ce qu'on va devoir faire. Et je pense à ce moment-là qu'en fait, j'ai déjà plus ou moins un rôle, mais peut-être plutôt un rôle de figurante, mais je me dis, ok, là on va sur le tournage, donc j'y vais sans stress. On arrive dans une salle, enfin dans un bâtiment où on rentre dans une salle, et là je vois une équipe de tournage, une petite équipe de tournage dans un coin de la salle, et puis il y a une table avec plein de gens d'assis. Voilà, plein de nanas qui sont là. Et là je me dis, ok, me dites pas que c'est ce que je pense. Et on nous annonce, comme ça, parce que c'était pas du tout clair, qu'on va passer un casting d'improvisation. Yes! Alors déjà, quand les personnes découvrent ça, certaines refusent de le faire. Parce qu'elles ont trop les boules et qu'elles s'attendaient pas du tout à ça. Sachant que là, une fois de plus, tout le monde nous regarde. Il y a donc cette salle là, ce patio là, avec la petite équipe qui est là en train de filmer. Et puis nous, on est tous là en fait à pouvoir voir ce que fait la personne qui va passer devant la caméra, qui va faire son casting. Donc voilà, bonjour la pression. Et l'objectif du casting, c'est de jouer une scène un petit peu de téléachat en disant « Regardez, ce produit est merveilleux, extraordinaire !» Achetez-le tout de suite. Voilà, ce genre de choses-là, mais en totale improvisation, donc il n'y a pas de texte. Je me souviens plus exactement de ce que c'était, de ce qu'on devait vendre ou présenter, mais en tout cas, il faut vraiment être dans quelque chose de hyper punchy, hyper exagéré. Waouh, regardez, incroyable! Vraiment faire quelque chose comme ça, on nous demande vraiment d'y aller à fond. Et donc il y a certaines personnes qui passent, qui s'en sortent plutôt bien, tout ça. Et moi j'ai la pression qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est mon tour, j'y vais. Là une fois de plus, hein, je me fais dessus, hein. Comment vous dire, je me fais dessus. Mon tour arrive, je me place devant la caméra. Et là je me dis, ok, tu es là pour t'amuser. Amuse-toi, lâche-toi, fais ta folle. On s'en fout, c'était pas prévu, donc t'as rien à perdre, vas-y quoi. Et donc là, je pars en improvisation, tout ça, et puis je sais pas si c'est la réalisatrice ou bref, qui me dit ouais, vas-y, mets-y plus de conviction, plus fort, des yeux plus grands, la bouche plus grande, vraiment exagéré. Donc j'y vais à fond, puis bon, au fur et à mesure, j'oublie un petit peu ce que je suis en train de faire, quoi. Je suis dans mon truc, et puis bon, ça va mieux. Et donc je fais mon truc à fond, et voilà, finalement, apparemment, je le fais plutôt bien parce que les gens sont assez contents derrière, qui me disent « Ouais, c'est bien ce que t'as fait. » Ok, voilà. 2 jours après, je suis contactée et on me dit que j'ai réussi le casting et que j'ai obtenu le premier rôle de la publicité. Et ça nous ramène à l'anecdote numéro 3. J'ai donc été retenue pour jouer le rôle de la présentatrice dans une publicité pour une grosse marque de cosmétiques coréenne qui s'appelle IOP. C'est pour vendre leur nouveau produit IOP Air Cushion, qui est un fond de teint avec un petit coussinet comme ça à s'appliquer sur le visage directement. J'arrive le matin pour ce tournage vers 9 h, on me prépare, on me maquille, j'ai des essayages de vêtements, voilà. Un faux plateau télé a été complètement aménagé avec un jury à gauche et un public à droite. Le public n'est pas encore arrivé. Donc pour l'instant, je fais mes premiers tests toute seule sur la scène. Et bon voilà, je fais mes placements, etc. Sachant que je dois tourner une émission entière. Et que seulement certains passages vont être conservés pour la publicité. Publicité qui est de toute façon extrêmement longue. Je vous mettrai le lien dans la barre info. J'ai reçu le script de la publicité 2 jours avant. J'ai répété le script longuement chez moi, mais je n'ai pas réussi à retenir tout par cœur. Les figurants arrivent vers 10 h, je crois.
Et donc là, je dois commencer à jouer mes scènes et à enchaîner. Au départ, je dois juste arriver et saluer tout le monde, dire bonjour, bonjour, machin, voilà, bienvenue aux compétitions rarissimes, je sais plus trop quoi, enfin bref. Et donc là, je dois enchaîner avec mon texte. Et je bug. Les premiers mots, je bug parce que je suis en panique totale. J'ai les projecteurs sur moi, je suis toute seule au milieu d'une grande scène. Il y a les figurants, le jury, donc c'est des personnes qui m'attendent. C'est-à-dire que si je rate, si je refais, ces gens-là ne vont pas rentrer chez eux. Donc en fait, ce jour-là, tout repose sur moi, sur si je fais bien mon taf ou pas. Il y a une grosse équipe technique aussi, donc là c'est pareil, je suis devant une quarantaine de personnes, mais plus, quarantaine de personnes, cinquantaine de personnes, on est vraiment très nombreux. Et donc je n'arrive pas à faire ce premier paragraphe de texte, je sais pas pourquoi, enfin c'est parce que je pense que je suis en panique au départ, donc je suis pas bien. Et à un moment donné, au bout de la 3e fois, je me dis, enfin j'ai la tête qui tourne et je me dis mais je vais pas y arriver, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me retrouve tétanisée et je me dis mais je vais faire semblant de m'évanouir. Et ils pourront rien faire. Et en même temps je me dis je peux pas les lâcher. Il y a 50 personnes qui sont là, ils ont loué la salle, ils ont compté sur moi, ils comptent sur moi pour... je suis le rôle principal, donc tout repose sur moi, donc je peux pas les planter. Et en même temps je me dis allez, si je m'évanouis, ils pourront rien me reprocher, c'est pas de ma faute. Horrible. Horrible. Du coup, j'ai pas le choix, il faut que je me reprenne et 4e prise, c'est la bonne et là après ça va mieux. Alors il y a eu des moments où c'était pas excellent et il y a aussi eu des moments où j'ai voulu refaire les prises mais on n'avait plus le temps donc on a avancé, donc toutes les prises ne sont pas parfaites, en tout cas pas comme je l'aurais aimé, mais à un moment donné voilà, il fallait qu'on avance, sachant que le tournage il a fini extrêmement tard, c'était... Je crois que j'ai fait 10 heures de tournage ce jour-là, quelque chose comme ça, donc c'était très 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 long. Pour les figurants aussi du coup. Mais voilà, je l'ai fait et ça a été vraiment un moment très 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 difficile pour moi, c'est-à-dire un gros challenge. Parce que même si vous décidez de faire de la télévision, du cinéma, vous avez passé un casting, vous avez fait la démarche, vous avez peut-être envie d'être figurant, d'être comédien, c'est peut-être votre rêve. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, mais malgré tout, il y a des moments où je doute vraiment d'en être capable, où je suis prise de panique, où je me dis mais je fais de la merde, mais aussi je réfléchis trop, il y a des moments mais je me mets à analyser tout ce qui se passe et du coup je me retrouve un petit peu paralysée. Et c'est pour ça en fait que je me force à continuer à faire des castings, à postuler à des offres, à aller à des rencontres, des entretiens, à participer à des projets parce que j'ai vraiment envie de jouer la comédie, c'est quelque chose qui me plaît, mais il faut absolument que déjà que je m'entraîne et puis que je dépasse aussi toutes mes angoisses. Parce que le jour où je suis sur un plus gros projet, ce sera pas 5 pages de script, ce sera 50 pages et voilà, il faudra que j'en sois capable aussi et c'est ce que j'aimerais faire. C'était les 3 anecdotes qui m'ont le plus traumatisée dans ma petite carrière de petite comédienne. Voilà. Mais comme on dit, il faut jamais abandonner, il faut faire ses expériences et c'est comme ça qu'après on s'améliore et que le stress redescend un petit peu. Je pense que même les plus grands acteurs ont encore la pression. Je pense que c'est normal, mais le tout c'est de dépasser ces angoisses. Et même si vous avez l'impression d'avoir été mauvais, c'est pas grave. Vous avez fait ce que vous pouviez, et puis ça ne veut pas dire que la prochaine fois ce sera pas mieux. Hein, on est censé quand même s'améliorer. J'espère que ce petit partage d'expérience vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà peut-être participé à des tournages, si c'est quelque chose qui vous tente, éventuellement, voilà, dites-moi ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et à vous abonner aussi à mon compte Instagram Nunaya World et Lady Strange Fox. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Hasta la vista!